Bonjour à tous, Sony a présenté la semaine dernière, lors de l'IFA à Berlin, son nouveau flagship, le Sony Xperia Z3, et justement, je l'ai en main, et donc on va pouvoir s'intéresser un peu à cette jolie bête. Le Sony Xperia Z3 embarque un écran IPS de 5,2 pouces, capable d'afficher une définition de type Full HD 1080p pour une résolution en 1920 par 1080. Technologie triluminos, mais Sony a profité de l'occasion pour pousser la luminosité de la dalle jusqu'à 600 nits. Nous avons aussi un processeur Qualcomm Snapdragon 801 cadencé à 2,5 GHz, un processeur qui est couplé à un GPU Adreno 330 et à 3 Go de mémoire vive. L'espace de stockage reste fixé à 16 Go avec un port permettant de l'étendre par le biais de cartes micro SD. Niveau capacité, on pourra partir sur du 128 Go au maximum. Là-dessus, nous avons un capteur Exmor RS de 20,7 millions de pixels surmonté d'une optique J-Lens avec une puce de traitement Bionz. Petite nouveauté, la sensibilité du capteur atteindra les 12800 ISO en mode étendu. Ensuite, nous avons pas mal de nouveautés qui ont été apportées à l'application caméra, avec l'arrivée de plusieurs mini-apps qui vont nous permettre de faire des choses très rigolotes. La photo avec le son qui va nous permettre de capturer un plan fixe et d'associer une piste sonore. Donc ça peut être utilisé pour un pense-bête notamment. On a l'appareil photo multiple et ça c'est peut-être même la grosse cerise sur le gâteau puisqu'on va pouvoir synchroniser plusieurs Xperia Z3 pour tourner une vidéo. Ça fonctionne avec le terminal, avec ce modèle là bien sûr, mais ça marche aussi avec le Z2, ça marche avec le Z3 compact, avec le Z1 compact et ça marche même avec le QX10 et le QX100. Donc en gros on va vraiment pouvoir s'en donner à cœur joie sur le plan de la créativité. Ensuite, nous avons l'application face avant qui va tout simplement nous permettre de prendre une photo en capturant une image avec les deux capteurs. En dehors de ces nouvelles applications, nous avons toujours la vidéo 4K, nous avons toujours le time shift, bien sûr, le floutage de l'arrière-plan, les effets créatifs et puis toutes les mini-apps qui nous permettront de greffer de nouvelles fonctionnalités à l'application grâce au store dédié. Et forcément, la grosse nouveauté apportée par le Xperia Z3, c'est le support de Remote Play. Vous allez pouvoir jouer à la PS4 sur votre Z3. Ça marche aussi avec le Z3 Compact et ça marche aussi avec la Z3 Tablette Compact, bien évidemment. Pour le moment, le Remote Play n'est pas disponible. Il le sera à l'automne. Il va falloir patienter quelques semaines avant de pouvoir en profiter, mais en tout cas, ça s'annonce vraiment très prometteur. Et puis, évidemment, on ne peut pas parler du Z3 sans parler des optimisations qui ont été apportées à la surcouche de Sony. Là-dessus, la firme a fait fort et elle est parvenue à augmenter l'autonomie de son terminal pour qu'il atteigne 2 jours sur une seule charge. Et quand je dis 2 jours, c'est 2 jours sans avoir activé le mode stamina. Avec le Z2, j'arrive à tenir justement 2 jours, voire un peu plus, en activant ce fameux mode. Donc là, avec le Z3, je pense qu'on peut tabler sur 3 jours d'autonomie, ce qui est quand même remarquable. Que dire du Sony Xperia Z3? Eh bien, mes premières impressions sont très positives. La marque a su parfaire son terminal, tant au niveau de son design que de ses spécificités. Et puis bon, pouvoir jouer à Watch Dogs sur son Z3, c'est quand même une idée qui est très sympathique. Pour info, le terminal sortira dès le mois d'octobre pour 679 €, hors subvention opérateur.